C'est l'histoire d'un grand bluff que nous allons vous raconter aujourd'hui. Le 7 juin dernier, la présidence algérienne vous a montré Boualem tout sourire avec l'équipe nationale de football. Une image parfaite pour faire taire les rumeurs et les critiques, les spéculations, les révélations et les dénonciations. Mais 4 jours plus tard, à savoir le 11 juin dernier, lors de la réunion la plus cruciale du pays, le Haut Conseil de sécurité, il a de nouveau disparu. Aujourd'hui, je vais vous prouver que cette première apparition de Boualem n'était en réalité qu'une immense mise en scène et pour que le retour du conseiller de l'ombre ou du bras droit de Abdelmajid Tebboune est en réalité encore impossible. Effectivement, le 7 juin dernier, Boualem a fait une apparition après pratiquement plus de un mois, presque un mois et demi, un mois et une semaine, plus de 40 jours d'avoir disparu des radars. Boualem, nous en avons même parlé dans une émission le 8 juin, le lendemain, intitulée Le retour choc de Boualem, pourquoi Tebboune refuse de céder. Effectivement, Abdelmajid Tebboune, alors que Boualem n'était pas opérationnel, alors qu'il était malade. Boualem, d'abord, il faut savoir qu'il est malade. Lorsqu'on a parlé, nous, les premiers, de sa disparition ou de sa mise à l'écart, nous avons toujours dit que sa première raison était avant tout sa maladie, son état de santé très chancelant. On a été très clair. On n'a jamais dit, parce qu'après son retour, certains nous ont reproché, ils nous ont dit voilà, Abdou, t'avais pas eu la bonne information, c'était pas vrai, finalement, il n'est pas mis à l'écart, pas du tout. J'ai bien expliqué, nous avons été très clairs. Lorsque le 6 mai 2026, nous avions affirmé et nous avions révélé les raisons de sa mise à l'écart, nous avions dit maladie ou limogeage, point d'interrogation, la vérité sur la disparition de Boualem. Nous avions expliqué et révélé à l'époque que la première raison c'était son état de santé, qu'il souffrait de maladies chroniques assez graves, qu'il avait des problèmes de santé, dont une insuffisance cardiaque, il a même des problèmes apparemment de varices, en tout cas il a des facteurs de maladie, il souffre de plusieurs maladies qui l'empêchent à 75 ans, il est âgé de pratiquement 75 ans, Boualem, qui l'empêche de continuer d'exercer sa mission auprès d'Abdelmajid Tebboune. Mais ce n'était pas la simple raison, puisque on aurait pu cacher sa maladie, on aurait pu faire en sorte que de réduire ses activités, mais en fait, non seulement il pouvait plus travailler, mais ça a coïncidé avec l'affaire Walid Zindine Béchir. Le procès devait avoir lieu à la fin du mois d'avril, et durant tout le mois d'avril, le Boualem avait pesé de tout son poids pour s'immiscer dans cette affaire qui relève de la justice militaire et du tribunal militaire de Blida. Et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, puisque les comportements et les interventions jugées intempestives de Boualem dans l'affaire de Walid Zindine Béchir, où il est cité. J'ai eu à faire un débat avec notre ami, camarade Saïd Mesdira, qui n'a pas été d'accord avec moi, mais moi, j'ai quasiment des preuves que Boualem, il est cité, des témoignages clés de sources bien introduites au sein du dossier de Walid Zindine Béchir, l'ancien patron de la DGSN, la police nationale en Algérie, qui est jugé pour espionnage, haute trahison, complot contre l'autorité de l'État, entre autres, a cité clairement Boualem comme étant l'instigateur des principales opérations qui ont été lancées par Walid Zindine Béchir contre les hauts responsables des services secrets algériens et certains responsables ou des membres proches de l'entourage de Saïd Chingriha, patron de l'institution militaire. C'était une mise à l'écart, puisque le comportement de Boualem dans le dossier de Walid Zindine Béchir et encore une fois ses tentatives d'obtenir sa libération et les pressions qu'il avait exercées sur le tribunal militaire de Blida avaient provoqué une indignation très puissante et très forte au sein de l'institution militaire. Abdelmajid Tebboune, face à ce tollé, face à cette vague d'indignation, il a profité de la maladie de Boualem pour le mettre momentanément à l'écart. Il l'a d'ailleurs remplacé par un intérimaire qui est Brahim Rad, l'ancien ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, c'est Brahim Rad qui a assisté le 11 juin dernier à la réunion qui a été présidée par Abdelmajid Tebboune, à la réunion du Haut Conseil de sécurité. Donc, le 7 juin, Boualem est apparu pour prendre des photos avec les membres de l'équipe nationale, mais le 11 juin, c'était son remplaçant, son intérimaire, Brahim Rad, qui l'a remplacé alors que le directeur de cabinet doit en Algérie, selon les nouvelles règles de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité en Algérie, il aurait pu participer s'il était vraiment
en bonne santé, c'était vraiment opérationnel et c'était vraiment réhabilité, s'il est vraiment de retour, il aurait pu être à la réunion du 11 juin. Comment se fait-il qu'il a pu participer à une séance photo et à une rencontre avec les joueurs de l'équipe nationale de football avant de partir au mondial, mais il n'a pas pu participer directement, mais n'a pas pu directement assister à une réunion cruciale qui est le Haut Conseil de sécurité en présence de tous les responsables de services de sécurité les plus importants du pays et de tous les autres membres les plus importants du pouvoir, comme le ministre de l'Intérieur, comme le patron de l'armée, etc., comme le ministre de la Justice, etc., etc. Donc, Bolen n'est pas opérationnel. Bolen n'est pas de retour. Ça a été juste une mise en scène pour Tebboune, organisée par Tebboune et son entourage, pour dire Abdou Samar et les autres se trompent, il n'y a pas eu de mise à l'écart, il n'y a pas eu de nouvelle nomination, Bolen est toujours à mes côtés. Alors pourquoi il n'était pas aux côtés de Tebboune lors du Haut Conseil de sécurité? Parce qu'il ne pouvait pas être là. Non seulement parce qu'il est encore malade, il se soigne, mais parce qu'il est en disgrâce. C'est que ces Echengrehal ne le sont plus, Bolen. Ils n'en peuvent plus de Bolen. Les services de sécurité, les services secrets notamment, l'armée nationale et populaire, l'état-major de l'armée nationale et populaire n'en veulent plus de ce Bolen. Tebboune le sait. Tebboune essaie de sauver la mise. Il essaie de protéger encore son directeur de cabinet. Il essaie encore de lui donner encore, de lui conserver une certaine place au sein de la hiérarchie très complexe, l'architecture en tout cas sombre et opaque du pouvoir. Mais l'armée n'en peut plus. Réellement, puisqu'il a été capable d'assister à une séance photo de l'équipe nationale de football, pourquoi il n'a pas été capable d'assister à une réunion du Haut Conseil de sécurité nationale? Et même le motif de la maladie n'a pas de sens. T'es malade, mais tu peux t'afficher et partager un cocktail avec l'équipe nationale de football et prendre des photos, mais tu peux pas travailler, plancher sur des dossiers. Ta maladie ne t'empêche pas de prendre des photos, mais ta maladie, elle t'empêche d'étudier ou d'assister ou de prendre des dossiers. Tebboune, s'il voulait vraiment imposer Bolen, si Tebboune avait la capacité d'imposer définitivement le retour de Bolen, il aurait pu faire en sorte une nouvelle mise en scène. Il aurait dit à Saïd Chengrehal, c'est pas grave, je le ramène avec moi, il va juste prendre des photos, après il va sortir de la salle et on continuera à travailler sans lui parce qu'il n'est pas capable de travailler, il est malade. Ils l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que cette mise en scène, Saïd Chengrehal n'aurait pas été d'accord. Les autres, l'institution militaire n'aurait pas été d'accord. Donc, il y a une mise à l'écart. Cette mise à l'écart, elle est réelle. Et ce qui s'est passé le 7 juin avec la réception de l'équipe nationale de football, avec Bolen, ça relève du bluff. Mes informations sont plus ou moins précises et exactes, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, nous n'avons jamais annoncé la mort politique définitive de Bolen. J'ai été très, encore une fois, j'ai été vraiment très précis et j'ai toujours expliqué que Abdelmajid Tebboune, il tient à lui et qu'il ne pourra pas gouverner sans lui. Et on l'a expliqué avec Saïd Benzdera, effectivement, j'étais assez d'accord avec Saïd Benzdera, c'est que Tebboune n'a que Bolen de fiable et de valable dans son clan. Le seul sur lequel il peut s'appuyer, l'homme qui contrôle les dossiers, l'homme qui détient tous les dossiers, l'homme qui peut travailler sur les dossiers les plus stratégiques et les plus dangereux et les plus sensibles de l'État en ce moment et qui travaille aux côtés d'Abdelmajid Tebboune, c'est Bolen. Brahim Marad, il est faible, il a une personnalité faible, il a une expérience assez médiocre dans l'administration, il n'a jamais été brillant. Kamal Zedi Saïd, c'est un communicant, ni plus ni moins. Amirouche Hamadesh, c'est son secrétaire particulier, il ne maîtrise que les affaires que les manigances et il s'occupe que des affaires quasiment privées de Abdelmajid Tebboune. Le reste de l'entourage de Tebboune, il n'a rien. C'est pas les Belkhaïm, les Boukro, ou je ne sais pas quoi, même son fils Mohamed Tebboune n'est pas une lumière. La seule lumière, le seul esprit plus ou moins brillant par rapport aux autres profils, aux autres profils, pardonnez-moi, aux autres personnages, au profil des autres personnalités qui composent l'entourage de Tebboune, c'est effectivement Bolen, il est nettement plus brillant que Mirouche Hamadesh, que Kamal Zedi Saïd, que Mohamed Tebboune, que Abdellatif Belkhaïm, et les autres. Mais il reste quasi par rapport à, si on le compare, allez, il faut pas comparer Bolen aux autres membres de l'entourage de Tebboune, il faut le comparer aux autres responsables et aux autres conseillers qui l'ont précédé dans l'exercice du pouvoir au sein du palais présidentiel de Mouradia. Quand même, par rapport à Yahya, Bolen est un cancre. Par rapport à Zerhouni, etc., est un cancre. Par rapport à pas mal d'anciens responsables par rapport à l'Arbi Belkhair, est un cancre. Par rapport à
par rapport à, la liste elle est longue, la liste elle est très très longue par rapport à Mgueddem, monsieur Boualem est un Kong, etc., etc. Donc on peut pas, là, il faut vraiment revenir à la raison. Et quand on parle de l'importance de Boualem, c'est proportionnel à la nature du régime Tebboune. On parle de son importance dans le cadre de l'architecture interne du régime Tebboune. On parle pas, mais par rapport à l'architecture historique du régime algérien depuis l'indépendance du pays, il n'a aucune importance, ce personnage. Il n'a aucune compétence parce que c'est un ancien magistrat. Il connaît les dossiers judiciaires et sa grande expertise et sa grande expérience, c'est encore une fois les écoutes téléphoniques et la surveillance des communications électroniques. Quand il était à la tête de l'organe de surveillance et de contrôle des communications téléphoniques et des écoutes téléphoniques et des communications électroniques de fin 2015 à 2019. C'était ça l'expérience cruciale qui lui donne une certaine légitimité, une certaine influence, une certaine puissance aux yeux de Tebboune. Mais pour le reste, c'est pas un connaisseur, c'est pas un esprit érudit. On est vraiment loin des l'Arbi Belkhair, des généraux Toufir, de Yazid Zerhouni, d'Ahmed Ouyahia, et de tant d'autres. Et dont Abdelaziz Belkhadem, etc. Oui, ça c'est des personnages clés du pouvoir qui ont eu de l'expérience, qui ont connu, etc. Ou là de Gnezia, ou là de Boumaza, etc. Donc, il faut vraiment comprendre que par rapport aux personnages historiques du pouvoir algérien en Algérie, Boualem ne leur arrive même pas à la cheville. Mais bon, Tebboune, c'est ce qu'il a pu produire. En Algérie, Tebboune n'a pas pu produire un système, n'a pas pu bâtir un système. Il n'a pas pu détecter des personnes, des compétences pour les ramener envers lui. Il n'a pas pu créer, former des disciples. Il n'a pas pu bâtir un véritable système. On l'a dit, le système Tebboune est une illusion. Il n'y a pas de système Tebboune. Il y a le clan Tebboune, qui est un cercle restreint. Bouteflika, lui, il a fabriqué une génération de décideurs. C'est lui qui a fabriqué Sellel, qu'on le veuille ou non. Sellel, derrière ses prestations clownesques, ses sorties clownesques, c'est quand même un grand connaisseur de l'appareil de l'État. Il a beaucoup plus d'expérience, il a beaucoup plus de compétences que Boualem, attention. Il a fait Taïeb Louh, Taïeb Blaise. Il a fabriqué une génération de ministres. Il a ramené Chakib Khalil, qui est un génie dans les affaires économiques et financières. Il a quand même fabriqué un système. Il a formé son propre frère, Saïd Bouteflika, qui est devenu aussi un grand connaisseur des arcanes du pouvoir algérien, etc., etc. Il avait un ensemble de conseillers, toute une génération de nouveaux conseillers qui l'ont côtoyé et qui ont travaillé avec lui. Donc, il faut vraiment comprendre que Boualem n'est pas une pièce maîtresse dans l'histoire du régime algérien. C'est une pièce maîtresse uniquement dans l'histoire du clan Tebboune. Il n'arrive pas à renoncer à lui. Pourquoi il n'arrive pas à renoncer à lui? Pour une raison simple, parce qu'il n'a pas d'autres collaborateurs de qualité. Il n'en a pas, Tebboune. Tebboune a dirigé l'Algérie avec un cercle extrêmement restreint parce qu'il ne fait pas confiance, parce qu'il n'a pas été légitime. Bouteflika a été légitime, il a ramené la réconciliation nationale, il a ramené la conquête civile, et puis il est légitime de par son histoire, il a travaillé avec Boumediene, il a commencé très jeune. Tebboune n'a pas de légitimité. C'est un accident de l'histoire. Il est venu au pouvoir parce qu'il y a eu la crise politique de 2019. Il est venu au pouvoir parce que Ahmed Gaïd Saleh l'a validé comme président de la République. Il a été intronisé. Il n'a pas conquis le pouvoir, Tebboune. Bouteflika a conquis le pouvoir. C'est deux choses complètement différentes qu'il faut comprendre fondamentalement. Donc le retour de Boualem n'est pas encore un acté, n'est pas encore un acquis. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il est mort politiquement. Je ne le dirai pas, je ne l'ai pas dit, il n'est pas mort politiquement. Son absence lors de la réunion du 11 juin dernier du Haut Conseil de sécurité en Algérie, elle est symptomatique de quelque chose d'assez symbolique. Il faut savoir que le directeur du cabinet de la présidente de la République est un membre à part entière du Haut Conseil de sécurité en Algérie. Si on s'appuie sur le décret présidentiel numéro 21-539 du 27 décembre 2021 qui a fixé la composition du Haut Conseil de sécurité, présidé toujours par le président de la République, il y a le Premier ministre, il y a le directeur du cabinet,
ministre de la Défense nationale, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, le commandant de la Gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale en Algérie, c'est la DGSN, le directeur général de la DDSE, le renseignement extérieur, la DGS, c'est le renseignement intérieur, la DCSA, le directeur général de la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Tous ces gens-là sont concernés, tous ces responsables sont concernés par les réunions du Haut Conseil de sécurité. Quand l'un d'entre eux est absent, ça veut dire qu'il est ou en disgrâce, ou il est disqualifié, ou il fait l'objet d'une colère présidentielle. Ça veut dire qu'il n'est pas dans les bonnes grâces du pouvoir. Alors, et tout le monde était présent. L'intérimaire qui a remplacé Boualem ce jour-là, c'était Monsieur Brahim Rad qui l'a remplacé depuis le début du mois de mai, pratiquement 2026, dès la mise à l'écart de Boualem pour des raisons de santé officiellement. Mais il y a aussi les problèmes politiques, la colère et les contestations, la controverse dont il fait l'objet en raison, encore une fois, de ces dérapages et de ces dérives dans le dossier de Fayez Benchir, comme dans certains dossiers sécuritaires et économiques dans lesquels Boualem a eu une influence malsaine sur Abdelmajid Tebboune. Il y a eu des mauvaises décisions, il y a eu de très nombreuses maladresses. On est en train de préparer toute une enquête sur les grandes maladresses et les grandes mauvaises décisions qui ont été prises par le palais présidentiel d'Al-Mouradia sous l'égide d'Abdelmajid Tebboune à cause du rôle, on va dire, maladroit et, encore une fois, des opérations de manigance et de manipulation de Boualem. On n'a pas d'animosité personnelle à son encontre. Moi, je n'ai aucune animosité. Je lui souhaite un bon rétablissement. J'espère qu'il va vraiment se rétablir. J'espère qu'il vivra le plus longtemps possible pour ses proches et pour sa famille. Mais Boualem ne pourra pas. Si l'Algérie veut se réformer, si l'Algérie veut avancer, si l'Algérie veut amorcer un véritable processus de développement, la présence de Boualem aux côtés de Tebboune, elle est problématique parce que c'est un ralentisseur de réforme et c'est un facteur aggravant du délire totalitaire et absolutiste de Tebboune et clairement, il est à l'origine de plusieurs de ces mauvaises décisions, que ce soit en matière de gestion des affaires judiciaires, que ce soit en matière de gestion des affaires diplomatiques, que ce soit en matière de gestion des affaires économiques. L'erreur d'Abdelmajid Tebboune, c'est d'avoir concentré tous les pouvoirs entre un seul homme, c'est Boualem, son bras droit, et c'est d'avoir une seule oreille. Même s'il a Mohamed Tebboune, son fils, ou Amiranch Hamadej, ou Kamal Sidi Saïd de temps à autre, ou Saïd Chengriha, en ce qui concerne les affaires de sécurité nationale et les affaires militaires, mais sa dépendance vis-à-vis de Boualem est aujourd'hui plus que jamais un facteur de risque pour lui et une source de déconvenus et une source de gros problèmes qui pourraient vraiment provoquer une fin de mandat désastreuse, une fin de règne désastreuse pour le deuxième mandat de Abdelmajid Tebboune. Nous reviendrons sur tous ces sujets-là avec de plus amples explications dans nos prochaines émissions.